Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour du SNK, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Et oui, ça nous fait plaisir, 10ème épisode, ça fait quand même pas mal longtemps qu'on se suit sur ces épisodes de SNK. On est à Saint-Valentin aujourd'hui, le 14 février. J'espère que vous faites tout ce qui est possible pour que vos copains-copines soient contents de vous. J'imagine, je sais que de toute façon vous êtes ma commu, donc forcément vous êtes incroyable à ce niveau-là. Donc attention, n'oubliez pas. Évidemment, le rendez-vous avec SNK devait être quand même programmé. De toute façon, on le savait depuis le début. Voilà, bref. Passons. Aujourd'hui, du coup, on va voir, on va rentrer plus en détail, je crois. Je me rappelle plus trop de la preview, donc on verra ce qui va se passer. Je sais qu'il y a eu beaucoup de blabla dans l'épisode précédent. On nous a rappelé plein de choses, on nous a remontré des choses, etc. Ils aiment bien faire ça, nous montrer des faits et ensuite revenir sur les faits ensuite avec un flashback. Bref. Ce qu'il y a à retenir, c'est que Annie est toujours là, évidemment. On l'a vu, cristallisée. À voir si, du coup, on va en savoir un petit peu plus sur elle. Si finalement, elle va se décristalliser et, je ne sais pas, participer d'une manière ou d'une autre à cette saison, encore une fois. Je ne sais pas. Bref, laissons le scénario nous prendre par les tripes. C'est vrai qu'on avait eu ça aussi. Quel enfoiré! Laisse-le se booster. Mais regardez-moi ça! Elle le juge! Quand je vois ce genre de titres, ça, c'est des titres qui... Ah, 2 ans plus tôt, voilà. On parlait de flashback. C'est reparti. Ah d'accord, en fait, ok, c'est la suite de l'autre flashback. C'est trop marrant. On est dans le flashback du flashback. Mais un peu plus loin dans le flashback. Ah! D'où le fait que quand on l'a vu, elle avait bien réagi sur je sais plus qui. Genre le café qu'elle avait reçu sur sa robe là. Attends, mais il y a plein. D'un coup, il y a un tatouage, genre. Le fameux tatouage, le symbole de son clan. Donc sa mère, j'imagine qu'elle venait de là, de cette faction amie avec Paradis. Ah, d'accord. L'héritière perdue, donc sa mère, ça se trouve, c'est la reine. Enfin, la reine. Tout ce qui reste, on va dire. De son clan, de ce que je comprends. Attends, mais j'avoue que. Attendez, il faut faire un peu une petite pause là. Là, c'était sûr de toute façon qu'il y avait un truc avec Mikasa. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait une espèce de patrie alliée, ça me paraît pas déconnant, tu vois. Je veux dire, il y a forcément des clans d'un côté, du côté de Mar, mais aussi du côté de Paradis. Il y a forcément des gens qui sont avec. Donc ça me choque pas. Ça me choque pas. Donc là, une petite histoire de, voilà, le grand général a fait la rencontre, enfin le grand shogun a fait la rencontre du roi Fritz, et du coup, finalement, voilà, ils sont restés poteaux, enfin, rapidement. Enfin, jusqu'à qu'il y ait eu la guerre, et... Enfin, ça me paraît assez cohérent, ça va. Parce qu'en fait, RNMA a un truc, tu sais. Ah bah oui, du coup, c'est ça. Elle est héritière d'une patrie alliée, et Historia y est reine de Paradis. Oula. Ouais, c'est ça en fait. Il n'y avait pas du tout de je sais pas quoi d'héritière trop stylé. Ouais, bah voilà. Fallait pas forcément qu'il y ait un truc comme ça. Oui, il faut bien qu'il y ait une réciprocité dans le contrat. Ah, mais ils en ont pas. Ils sont royales, mais ils n'avaient pas de titan. Ah là là. Quoi? Ils veulent que ça continue en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ils veulent en fait perpétuer le truc que le père Eren a voulu arrêter. C'est pas une solution, c'est pas une solution, c'est pas une solution. Elle va dire oui. On la connaît. Non, elle va pas dire oui. Ah, du coup, à partir de là, il a pété un câble, il allait sur lui là, et il a foutu le bordel lui-même en fait. Ah oui, ils sont pas les couilles. Totalement.
Mais même sans le marteau, il pouvait, non? Oh là 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 là, mais ça part en délire là. Oh putain. Oh là là, il pète un câble. Les mains balades. Elle s'est chiée dessus. Ah, elle s'est chiée dessus. Parce que enfin, Eren, de toute façon, il refuse de ce qu'on voit. Hein. Il refuse. Mais du coup, est-ce qu'elle a quand même accepté Historia de... Ah putain. Elle a accepté de se faire enfanter comme ça. Lui, il est en train de faire en sorte que bon, ça va, c'est un mari random, mais ça passe. Ah bah c'est comme ça, hein, c'est pour le plan. Ah putain, ils font carrément des rails et tout. C'est pour faire quoi ça? Pour ensuite faire passer les... Pour faire passer les ressources ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, du moment qu'ils ont parlé de ressources, c'était mort. C'est profit sur profit, c'est tout. Ouais, bah oui, bah... Finalement, ça n'a pas changé, quoi. Tout un truc pour que ça change pas. Peut-être. Peut-être. Encore un truc pas sûr. On a vu là, les Azumito, ils voulaient les sauver ou quoi. Bah non, c'est tombé à l'eau. 5 ans, il lui reste 5 ans. À ce moment-là. Donc si ça fait 2 ans hein, depuis le truc, il lui resterait 4 ans, 3 ans. Ils s'en bat les couilles de dire ça, tu sais. Bah oui, il veut pas les... Parce que s'il donne à un de ses amis, ben... 13 ans. T'as une espèce de compte à rebours qui est lancé. Mais bon, ils étaient prêts hein, à prendre le relais, soi-disant. Eux, ils ont fait le choix, en fait, en vrai. Eux, ils ont fait le choix. Attention, c'est pas bien quand on dit ça. Hein. C'est vrai qu'à la base, c'est son frère. C'est juste... Oh ouais, j'avoue, c'est chelou ce qu'il dit là. Mais quoi? Bah oui, en plus, avec le flashback qu'on vient de voir, ça prouvait ça. Après, j'imagine qu'à partir de là, il a pété un câble, il a fait tout ce qu'il a pu faire, comme on a vu. Effectivement, ça a peut-être un peu changé, du coup. Je sais pas où me positionner à ce niveau-là. Est-ce qu'il le fait vraiment égoïstement, sans vraiment penser à eux, ou est-ce qu'il le fait parce qu'il savait effectivement... Bah, il était pas bien, il était énervé. Hein. Attends, c'est... Mais non, il avait pété un câble, non? Attends, moi j'ai en tête qu'il a pété un câble et qu'il avait des larmes quand même. Ah, j'ai zappé alors, hein, je sais pas. Ah putain, mais ils sont vraiment sérieux là? Mais what? Ils veulent se mettre contre lui, hein. Ils lui font plus confiance. À ce point, quoi. Ah, c'est trop chelou. Allez, preview. Ah. Ah. Ils se sont évadés. Oh putain, ils vont pas tuer tout le monde. Imposture. Ah d'accord. Ok. Alors, épisode avec beaucoup d'informations encore une fois. Alors, je pense que le fait d'avoir commencé à parler du clan, le fameux clan Azumabito, je sais pas quoi, doit être important pour plus tard. Là, ce qu'on montre dans tous les cas, c'est que le monde a décidé que le paradis, l'île du paradis, était des démons, ça restera des démons. On a vu quand même qu'ils n'étaient pas tout seuls, hein. Il y avait ce fameux clan dont Mikasa est issue, hein, du coup. Après, on savait qu'elle venait d'autre part, on savait qu'elle avait ce côté asiatique, on savait qu'elle venait, voilà, d'une autre région en termes d'origine. Là, ça, du coup, ça confirme. Et qu'elle serait même l'héritière. Alors, je sais pas quelle puissance ça peut donner le truc, mais
elle serait l'héritière, je sais pas quoi, de ce clan oublié, je ne sais quoi, ou on va dire dévasté par les guerres des titans. Soit, ils ont posé le truc là, on verra du coup plus tard, je pense. Et là, ce qui est intéressant, c'est le développement des personnages près de Eren qui change complètement. On a pu voir un flashback qui a montré que Eren, avant de péter un câble, on va dire, et d'attaquer finalement Balek, les mares et tout, il était, on va dire, encore dans le bien, on va dire ça comme ça, dans le bien. Il était en mode, je pense à vous, vous êtes les personnes à qui j'aimerais pas qu'il vous arrive quelque chose, il me reste 5 ans, mais sur ces 5 ans, je ne veux pas après vous le donner à un de vous. Enfin bref, il fait en sorte de dire, voilà, moi je vous préserve, effectivement, et derrière, il se passe ce qui s'est passé, on l'a vu en début de saison, et du coup, il a forcément dû les impliquer dans cette guerre qui aurait pu être très dangereuse. Ils ont perdu quand même Sacha, et par contre, le détail du fait qu'il s'est marré, sincèrement, j'ai même pas la... Alors soit ça n'a pas été montré, et ils l'ont dit là, moi il me semble qu'il s'était énervé, c'est pour ça que je suis un peu perplexe. Je me rappelle plus exactement de la scène du coup, je vais peut-être regarder du coup après coup, mais ok, donc il s'est marré, chose qu'évidemment ça les a dégoûtés forcément, et derrière, ils veulent faire en sorte de choisir eux-mêmes à qui peut-être ils vont donner donc tous les titans qu'il a en lui pour l'instant Eren à 1-2. À 1-2. Donc on pourrait imaginer du coup pas Armin parce qu'il a déjà un titan, je pense qu'ils peuvent donner que s'ils prennent le sérum là, que à quelqu'un euh, qui, euh, qui aurait pas de titan, mais encore une fois c'est hyper chelou. Mikasa elle a le cul entre deux chaises, elle sait pas quoi faire forcément, elle a toujours été auprès d'Eren, elle a toujours été là pour le protéger, et là elle sait pas quoi faire parce que elle a quand même des idées claires, elle est du côté de Connie et tout, mais elle ne veut pas, comment dire, elle ne veut pas non plus accepter ce terrassement. Maintenant, ce que j'ai pas compris, c'est l'histoire de Historia là, qui se reproduisent à l'infini. C'est vrai que ça fait très animal, la fierté là, elle prend un coup, tu vois. En mode, pour que vous puissiez survivre, bah, il suffit de lancer le grand terrassement et derrière vous faites des petits-enfants, des enfants, petits-enfants, via Historia. Non mais voilà, et puis du coup en fait ce qui est intéressant c'est la psychologie des personnages qui change en fait, parce qu'on nous montre un flashback où tout va bien et derrière on voit en fait la réalité du moment. On voit que Eren est complètement de toute façon submergé par ses émotions maintenant et qu'il n'y a plus de solution. Pour lui, il n'y a plus de solution. Il le montre très bien face à Hansi, qui elle n'a pas non plus de réponse. Elle demande même, elle déplore même l'aide de Erwin, qui n'existe plus évidemment, mais pour dire à quel point elle est aussi perdue. Donc à voir comment ça va se passer à ce niveau-là, mais on sent quand même des personnages qui sont globalement tourmentés, alors qu'on pensait que quand ils sont allés attaquer Mars, c'était totalement prémédité, en fait pas du tout. Et en plus, il y a le problème, l'incertitude auprès du petit temps bestial. Toujours aujourd'hui, on ne sait pas trop comment ils vont faire le truc, donc je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. C'est intéressant, il y a mis beaucoup de blabla, je trouve, mais bon, à voir, je pense que c'est important. Et si jamais j'ai pas tout compris comme il faut, le pourquoi du comment de certains passages, si c'est expliqué plus tard, dites rien. Dites juste, voilà, ça sera expliqué plus tard, t'inquiète. Si vous voulez donner un peu plus de précision, vous le pouvez, mais en restant dans ce que je connais. Voilà. Bref, à la prochaine, c'était Pyrrhux. Ciao, ciao, bye.